est de 12 ans. La correspondance s'établit non pas uniquement entre le Soleil et la Lune, le rapport 1,12, mais entre Jupiter et le Soleil. Les 12 ans du cycle jupitérien équivalent donc à 12 années solaires. Ainsi, le nombre des constellations 12, ce nombre 12, se trouve justifié par la coordination des cycles planétaires, Soleil-Lune, Soleil-Jupiter, et non par la réalité des regroupements d'étoiles plus ou moins aléatoires qu'on pourrait voir ou ne pas voir d'ailleurs dans le ciel. Car rien n'autorise à dénombrer sur le cercle zodiacal des 12 constellations plutôt 12 que 13, que 14, que 8, que 10 constellations. Les constellations n'ont donc jamais eu de réalité. Elles n'en ont jamais eu, même chez les anciens, indépendamment des rythmes planétaires spécifiques. Alors, vous riez, je vois qu'on rit d'abord, mais il faut lire les textes. Ah oui, vous avez lu Noumaïlich ? Oui, je lis. Oui. Et on peut lire. Qui ça ? Les Noumaïlich. Ouais. Vous connaissez les Noumaïlich ? Oui. Elles datent de quand ? Les Noumaïlich est un texte babylonien qui est très ancien, dont les experts ne savent pas dater l'origine à quelques siècles près, mais les Noumaïlich ne remet absolument pas en cause ce que je suis en train de dire. Complètement si. Concrètement, En plus, il est 12 stations, il est 3 en étoiles fait- par station. Et il est en rapport avec les 12 Bon, divisions. je me permettrai de continuer, et de toute façon ça n'en reste pas moins vrai que ces zodiaques ont été élaborés en fonction des cycles et des rythmes planétaires, plus qu'en fonction, parce que rien de toute façon ne justifie ce nombre 12. Non. Bon, comme le note, je continue mon exposé. Bon, vous parlez des Noumaïlich, moi je vais vous parler. C'est Mélina qui a découvert les Noumaïlich il y a 3 ou 4 ans. Alors maintenant tout le monde se sent. Non, mais elle l'a découvert il y a 3 ou 4 ans. Alors maintenant tout le monde se sent obligé d'en Mais parler. pas du tout. Bon, moi je vais vous parler de l'astronome grec Géminos de Rhodes, Géminos, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Cet astronome a écrit sur le zodiaque et sur ses problèmes des constellations et a noté que les étoiles, et là je réponds aux questions que vous me posez, que les étoiles n'ont jamais servi que de repères et non d'agents influents. Géminos se réfère dans un passage que je vais vous citer aux prévisions météorologiques. C'est le chapitre 17 de son introduction au phénomène qu'on trouve en traduction aux belles lettres à Paris en 1975. Il dit « Les levées d'étoiles qui sont fixes au cours des saisons ont servi à indiquer avec précision les changements de temps, non que les étoiles aient un quelconque pouvoir sur la variation des vents et des pluies, puisque là il parle d'influence météorologique, mais parce qu'elles fournissent des points de repère aux prévisions. Donc tout ce qu'on a cru être chez les anciens des prévisions qui se rapportaient à l'influence des étoiles n'étaient en fait que les étoiles prises comme repère à des pronostics qu'on faisait. Vous comprenez ce que je dis? Alors ça c'est très important. C'est très important parce que c'est toute l'interprétation des textes anciens qui pose problème. Bon, ce bref retour historique, donc c'est pour montrer qu'il y a eu quand même des anciens qui ont pensé autrement. Il ne faut pas croire qu'on est tout inventé et qu'on est tout. Bon, ce bref retour historique aura permis de juger, à mon sens, du peu de bien fondé des pratiques sidéralistes, d'ailleurs aussi diverses qu'il est d'astrologues sidéralistes, puisque le nombre des constellations est variable. On a pu trouver 13, 14 constellations, et la délimitation des constellations, là c'est un problème complètement insoluble. En Inde, il existe une dizaine de systèmes de délimitation des 12 constellations, si ce n'est plus. Il y a eu un accord qui s'est fait pour en privilégier un, mais c'est tout.
Par exemple, je citerai aussi l'astrologue américain sidéraliste, lui justement dans la lignée de Cyril Fagan, il s'appelle Stephen Schmidt, vous connaissez, je sais pas, auteur d'Astrology 14, paru à New York en 1970, qui lui a imaginé un zodiaque de 14 constellations, donc en introduisant la constellation de Cétus entre le Bélier et le Taureau, et la constellation d'Ophiuchus entre le Scorpion et le Sagittaire. Donc vous voyez que nos sidéralistes français ne sont, ça c'est un ouvrage qui date de 70, ne sont vraiment pas, n'ont pas imaginé, ne sont pas à la pointe sur ces questions-là. Bon, enfin, je m'amuse. Plus sérieusement, et contrairement à ce que croit le précurseur des sidéralistes de l'astrologie occidentale contemporaine, l'Irlandais Cyril Fagan, décédé il y a une quinzaine d'années, le zodiaque sidéral n'a ni la longévité, ni les fonctions, ni les caractéristiques qui lui attribuent. En outre, la théorie des ères précessionnelles, puisque ça c'est un problème important, et c'est un problème sidéraliste, est intimement lié au zodiaque sidéral. Là, on sait bien les divergences qu'il existe entre les différents astrologues. Les ères prédécessionnelles, contrairement à ce que dit